Coucou tout le monde, je vous filme... Regardez, essaye là. Coucou tout le monde, je vous filme l'intro de ce vlog à presque 19 h. Tu le mets là, bébé? Mets-le là, s'il te plaît. À presque 19 h, en fait, j'ai pas pris le temps ce matin de vous filmer l'intro, j'ai juste filmé l'ouverture des calendriers de l'Avent. Oui, le triangle rouge, mets-le là, regarde. Et mets-le. Ouais, bravo. C'est bon, tu peux enlever. Et en fait, j'ai pas pris du tout le temps de filmer quoi que ce soit de la journée. En fait, le dimanche, c'est toujours une journée, comment dire, c'est toujours une journée qu'on passe déjà en règle générale entre nous. Même quand il n'y a pas de confinement, c'est rare qu'on sorte tout simplement. Ou qu'on voit du monde le dimanche, c'est plutôt rare. On reste entre nous, on se repose, on profite de Noé, bien évidemment. Et puis, c'est aussi une journée ménage. Voilà, on fait le grand ménage de la maison. Même si on en fait un petit peu en semaine, bien évidemment. Mais c'est la grande journée de ménage. Et on s'y met tous les deux avec Rani. Voilà, chacun a ses petites habitudes. Il y a des choses que j'aime pas faire et que Rani fait, et inversement. Et tu arrêtes de t'énerver? Par exemple, la Rani est en train de passer l'aspirateur. C'est le truc. Bravo. Celui-là, il va pas là. C'est le truc que je déteste faire. Par contre, après, c'est moi qui vais laver. Ça, je le ferai quand Nono, il sera couché tout à l'heure. Mais mon cœur. Mets-le, toi. Mets-le. Tu le mets? Donc voilà, je vous filme cette petite intro. Donc, écoutez, je vous laisse là. Et je vous laisse surtout avec l'ouverture des calendriers de l'Avent. Et je vous reprends un peu plus tard. Bon, allez, c'est parti pour l'ouverture des calendriers de l'Avent du 6e jour. Et on va commencer. Oui, maman, elle va commencer par le chocolat, du coup. Je t'ai déjà donné celui du boulanger. Et ici... Hop. Ça va être encore des petits trucs au chocolat. Ah non, c'est une petite pâte à tartiner. Elle a essayé de me résister, mais j'y suis arrivée. Donc, c'est une pâte à tartiner, les noisettes. Bah écoutez, on va goûter ça ce matin. Ensuite, le calendrier beauté. Ah bah, j'ai même pas besoin d'ouvrir ça. C'est tout en haut, vous verrez pas. C'est un... Ça ressemble à l'emplacement d'un pinceau, en tout cas. Et c'est un pinceau. Ah, c'est déjà mieux qu'hier et qu'avant-hier. Oh là là, il se défait complètement. Vous entendez Noé en fond sonore. Alors, quel genre de pinceau? C'est un pinceau pour les yeux. Alors, ça tombe pas forcément bien parce que je ne me maquille quasiment pas les yeux. Je fais un trait de liner et puis comment dire, et du mascara, mais je maquille quasiment jamais les yeux. Après, bon bah écoutez, je pense que pour Noël j'essaierai de faire quelque chose quand même. Parce que j'ai des fards à paupières, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'utilise le plus. Mais un pinceau, c'est quand même déjà mieux que des stickers et des étiquettes pour cadeaux. Tout à fait, mon chou. Le numéro 6, ici. Ah, mais c'est pas vrai, je vais vraiment tout arracher moi maintenant. J'avais dit que je voulais faire ça pas brusquement. Alors, c'est un sel sec à la truffe blanche d'été. Alors là, Noé. Donc, sel sec à la truffe blanche d'été. Alors, comment ça se travaille ça? Ce sel aux notes festives de truffe relèvera vos salades composées ou surprendra vos convives dans une recette de chips à la truffe. Donc, plutôt pour l'été, effectivement, si on veut mettre dans une salade composée, bah écoutez, à tester. Bon, j'ai eu un souci d'ongle, j'ai dû aller le couper parce qu'il me faisait extrêmement mal, il s'était cassé. Bref. Le numéro 6 dans les confitures. Alors, que vais-je manger ce matin? La confiture d'hier était super bonne. Je l'ai fait goûter à Rani aussi. Il est là, le numéro 6. Du coup, j'ai plus d'ongles. Ah, j'ai plus d'ongles. Voilà. Tac. Et donc, le numéro 6 que voici, que voilà. Hop. Quoi que ça peut être. Ah, ça sent abricot ou un truc comme ça. Ah voilà, abricot tendresse. Alors voilà, moi je suis pas fanat de la confiture d'abricot.
Je suis pas fanat de l'abricot tout court. Mais, jusqu'à présent, même les trucs dont je suis pas fanat, j'ai bien aimé. Donc, encore une fois, on va goûter. Et on finit avec le fondant parfumé. Alors, hier, il sentait bon le bredel, je sais pas comment on dit. Et je me suis pas trompée quand je vous disais qu'à mon avis, c'était une spécialité alsacienne ou un truc comme ça. C'est effectivement des sablés de Noël, a priori, alsaciens. Donc, bah écoutez, hein, comme quoi, j'avais du flair. Et pour ce jour numéro 6, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a lys blanc. Donc ça, c'est une odeur florale, ça. On va voir. Moi, je suis beaucoup moins fan, mais ça peut peut-être plaire à Rani, par contre. Lys blanc. Wow. Il est presque 22h. Il est 21h45, très exactement. Oui, je me suis brûlée, si vous vous posez la question. Je suis pas très douée en ce moment. Franchement, bon, bref, peu importe. Je pense que mon centre de gravité fait que... déjà de base, je suis pas douée, mais là, c'est encore pire. Bref, j'espère que ça va. Comme je vous l'avais expliqué là dans le dernier petit bout tout à l'heure, j'ai pas vlogué aujourd'hui parce que finalement j'ai surtout profité d'être en famille avec Rani et Noé et les chiens. Et finalement voilà, on a passé notre journée comme ça. En termes de lecture, j'ai quand même lu du coup. Alors, j'ai continué. Oui, je sais. De toute façon, vous allez le voir un moment. J'aurais aimé pouvoir le finir aujourd'hui, très sincèrement. Mais du coup, ce sera pas le cas. Là, j'en ai lu la moitié. Voilà. Et mon objectif, c'est de lire une partie ce soir, là. Avant de me coucher, je pense que c'est faisable. Surtout que je viens de lire ma nouvelle de Sherlock Holmes. Donc ça, c'est fait. Voilà. Donc c'est sûr que The Bone Season, il sera fini la semaine prochaine. Je vous avoue que j'aime énormément ma lecture. C'est très intéressant, très prenant. L'univers est quand même assez complexe. Il faut suivre. Enfin, quand je dis complexe, c'est plutôt... pas complexe, difficile à comprendre, mais parce qu'il y a beaucoup d'éléments, en fait. Donc, il faut vraiment suivre toutes les explications. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que... Vous voyez, là, on est au milieu du bouquin. Ça stagne un petit peu. Donc, c'est un peu plus compliqué de se remettre dedans. Pour autant, voilà, je passe des super moments et je pense que ça va être une super lecture. Et je vous en redirai un peu plus quand je l'aurai terminé. J'espère demain, mais on verra. Je vous avoue que c'est frustrant pour moi quand je suis sur des gros bouquins comme ça, même si j'ai de moins en moins peur de me lancer sur des gros bouquins, parce que du coup, comme je lis pas toujours beaucoup dans une journée, en fonction de mon état de fatigue, en fonction de ce que je fais dans la journée, etc., ben, j'ai l'impression de pas avancer et de rester genre, je sais pas, 2 semaines sur le même bouquin. Alors c'est faux, parce que The Bone Season, je crois bien que je l'ai commencé en début de semaine. Je crois. Oh oui. Attendez. Je crois bien. Je sais plus quel jour exactement je l'ai commencé, mais en tout cas, voilà. Je l'ai commencé en début de semaine, donc en fait, je pense que je l'aurais lu en une semaine. C'est pas catastrophique, parce qu'il fait quand même plus de 660 pages, en grand format. Donc voilà, ça reste quand même un bon rythme. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de livres qui me donnent envie dans ma pile à lire. J'ai très envie de lire plein de bouquins en décembre et même encore en janvier pour que justement disons que là on n'est pas sur un mois où il y a beaucoup de sorties littéraires, mais pour quand les sorties littéraires reprendront l'année prochaine, que je puisse un petit peu suivre tout ça et lire des nouvelles sorties. Mais là il y a tellement de livres que j'ai envie de lire qui sont dans ma pile à lire que c'est un peu frustrant de rester bloqué toujours sur le même. Mais bon, voilà, là j'ai pu bien avancer tout à l'heure, je vais continuer à bien avancer, donc c'est le principal. On est le soir, donc il est temps de parler du partage du jour ainsi que du résultat du concours. Alors, au moment où je vous fais ce petit bout, le concours, il y a encore 15 minutes pour participer, donc je vais attendre bien évidemment les 15 minutes, mais je vais en profiter du coup pour vous parler de mon partage du jour. Pour ce partage du jour, on va parler d'un booktuber. Oui, un homme.
un mal. Ça réduit énormément la liste des personnes dont je pourrais parler, dans la mesure où il y a quand même peu d'hommes sur Booktube. Il y en a, mais il y en a peu. Je pense que ça n'étonnera personne, parce que je pense que c'est déjà une recommandation que j'avais fait, même sur Instagram, etc. C'est quelqu'un que je suis maintenant depuis au moins un an, je dirais, et que j'aime énormément regarder, qui propose des lectures communes assez régulièrement. J'ai participé notamment à au moins une, même si j'ai abandonné le livre, puisqu'il n'a rien à voir avec lui, le pauvre. Mais voilà, en tout cas, j'aime énormément cette dynamique, j'aime énormément ses vidéos, j'ai toujours envie de tout acheter quand il les présente. Et il s'agit de Cornelius. Voilà, Cornelius, qui est un lecteur de l'imaginaire principalement. Donc il lit beaucoup quand même de fantasy, peut-être plus fantasy, mais après ça dépend. Et en tout cas, enfin, je sais même pas dire. Fantasy, science-fiction. Là, comme ça, de tête, je saurais pas dire ce qui est le plus, mais en tout cas, littérature de l'imaginaire. Donc, c'est typiquement ce que j'adore. Et voilà, encore une fois, j'adore sa personnalité, j'adore comment... Enfin, il est très dynamique en vidéo, et t'as envie d'aller te payer un apéro avec lui, et c'est génial, quoi. Mais si vous saviez le nombre d'apéros que j'ai envie de boire avec plein de booktubeurs, c'est une catastrophe. Sachant que j'ai pas le droit de boire d'alcool, donc... Allez, dans 1 mois et demi, 2 mois... Non, je plaisante. Je vais passer pour une grosse pochetronne. Mais en vrai, j'ai bien profité quand j'avais 20 ans. Je me suis pris des bonnes grosses ramasses, là, en termes d'alcool. Quand je faisais la fête. Ah, voilà. À 30 ans maintenant, enfin 31, je vous avoue que je bois un verre de temps en temps. Voilà. Pourquoi on est venu à parler d'alcool, déjà? Ah oui, parce que je vais boire l'apéro avec Cornelius. Bref, si vous aimez les littératures de l'imaginaire, je pense que vous ne pourrez que aimer Cornelius. En plus, comme je le disais, il propose régulièrement des lectures communes. Je crois que celle actuellement est sur Dune. Je me suis pas lancée dedans parce que je sentais que c'était pas le moment pour moi de sortir ce roman-là. Pourtant, on l'a, hein, puisque Rani l'a dans sa bibliothèque, qu'il aimerait beaucoup que je lise, puisque lui l'a lu et a beaucoup aimé. J'ai très envie d'essayer Dune, hein. C'est pas du tout le souci, mais pas tout de suite. C'est pas le moment. Je sens que c'est pas le moment. Mais j'espère que ce sera le moment à un moment donné. Dans l'année 2021. Quoi qu'il en soit, voilà. Il avait fait sur le prieuré de l'Oranger. Il avait fait sur la maison dans laquelle... J'avais participé à celle-ci, mais le roman ne me convenait pas du tout. C'était pas fait pour moi. Bon, tout simplement, ça n'avait rien à voir avec lui. Et donc là, il fait Dune, je crois, si je dis pas de bêtises. Quoi qu'il en soit, je trouve ça super. Voilà, il propose plein de choses, un contenu à la fois assez classique dans certains formats de vidéos et à la fois qui change, et j'aime beaucoup. Voilà. Félicitations Eugénie, tu as donc gagné Shades of Magic, le tome 1, que je t'enverrai tout prochainement. Pour les envois, je pense que je ferai une première fournée d'envoi très certainement semaine prochaine, ou en tout cas semaine d'après, et puis après je ferai une deuxième fournée d'envoi plus tard. Voilà. Et j'en profite également pour vous dire de ne pas vous inquiéter si je ne vous réponds pas encore aux commentaires. Je les lis tous, je lis tous vos commentaires. Et surtout, je vais y répondre un par un sur tous les vlogmas, mais j'ai simplement pas encore pris le temps de m'y mettre. Mais par contre, je vous lis tous les jours, ça c'est sûr et certain. Voilà, je tenais à ce que vous le sachiez. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser là, je vais monter cette vidéo et je vais bouquiner. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Salut! Christmas is waiting for you.
It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you.